jamais en couple, jamais aimé. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai commencé à comprendre que j'étais différent des autres hommes, mais je me souviens très clairement du sentiment qui est venu avec cette prise de conscience. Un mélange de gêne, de solitude et d'incompréhension, comme si quelque chose en moi ne suivait pas le même rythme que les autres, sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Aujourd'hui, avec les années, je pourrais dire que je suis habitué à ce sentiment. Mais la vérité est qu'on ne s'habitue jamais vraiment à ce genre de vide intérieur. On apprend seulement à le cacher un peu mieux. Je suis un homme adulte maintenant. J'ai un travail, une routine, des responsabilités, des conversations normales avec des collègues, des amis que je vois parfois le week-end. Et de l'extérieur, tout semble correct, presque ordinaire, comme si ma vie suivait un chemin logique et stable. Pourtant, il y a un détail dans cette histoire que je n'ai jamais vraiment réussi à transformer en quelque chose de simple à dire. Un détail qui me suit comme une pensée persistante que je n'arrive pas à faire taire. Je suis vierge, et ce mot, même s'il paraît simple, a longtemps eu un poids énorme sur mes épaules, comme une étiquette invisible que je sentais sans que personne n'ait besoin de la voir. Avec les femmes, les choses ont toujours été délicates, non pas parce que je ne les respecte pas ou parce que je ne sais pas leur parler, mais parce qu'il y a toujours eu une distance difficile à comprendre, une sorte de barrière silencieuse qui s'installe sans prévenir. J'ai essayé plusieurs fois de créer des liens, parfois avec espoir, parfois avec prudence, en faisant attention à mes mots, à mes gestes, à mes silences aussi. Mais le résultat a souvent été le même, une impression de décalage, comme si je n'étais jamais exactement au bon endroit, au bon moment, ou simplement la bonne personne. Je me souviens particulièrement d'une période récente, il y a quelques mois seulement, où j'ai cru sincèrement que quelque chose pouvait changer. J'avais rencontré une femme par hasard, à travers une application, et après quelques échanges écrits, nous avions décidé de nous voir dans un café. Je me rappelle encore de ce moment précis où je suis entré dans le lieu en essayant de paraître calme, naturel, comme si mon cœur ne battait pas un peu trop vite. Elle était déjà là, assise près de la fenêtre, et pendant une seconde, j'ai ressenti une forme d'espoir simple, presque naïf, comme si cette rencontre pouvait être différente des autres. Au début, la conversation était fluide. Nous parlions de choses légères, de musique, de films, de nos habitudes quotidiennes, et je me sentais presque normal, comme si je pouvais enfin être quelqu'un de simple, sans trop réfléchir à chaque mot. Elle souriait parfois, elle posait des questions, et j'interprétais ces petits signes comme des portes qui s'ouvraient doucement. Mais peu à peu, sans que je puisse vraiment comprendre à quel moment cela avait commencé, quelque chose a changé dans son attitude. Son regard devenait plus distrait, ses réponses un peu plus courtes, et son intérêt semblait glisser ailleurs, comme si une distance invisible
s'était installée entre nous sans explication claire. Je me souviens d'avoir essayé de maintenir la conversation, de trouver de nouveaux sujets, de relancer des échanges. Mais plus je faisais d'efforts, plus je ressentais cette sensation étrange de parler dans une direction qui ne revenait pas vers moi. Et c'est souvent dans ces moments-là que je commence à douter de moi. Non pas d'un seul coup, mais petit à petit, comme une fissure qui s'agrandit silencieusement. Je me demande si j'ai dit quelque chose de travers, si mon attitude n'était pas assez intéressante, ou si, tout simplement, je ne dégage pas quelque chose qui attire naturellement les autres. Quand le rendez-vous s'est terminé, elle s'est levée avec un sourire poli, presque automatique, et elle m'a dit que j'étais quelqu'un de gentil. Ce mot, que beaucoup de personnes considèrent comme positif, a toujours eu pour moi une signification plus compliquée, parce qu'il arrive souvent à la fin des histoires qui ne continuent pas. Être gentil ne semblait jamais suffire pour créer quelque chose de plus profond, quelque chose de désiré ou d'attendu. Et même si elle n'a pas été cruelle, même si elle n'a rien dit de blessant, j'ai ressenti malgré tout une forme de rejet discret, presque silencieux, mais très clair pour moi. Après ce genre de rencontre, je rentre souvent chez moi avec une fatigue particulière. Pas une fatigue physique, mais une fatigue intérieure. Comme si j'avais joué un rôle pendant plusieurs heures, sans jamais vraiment réussir à en faire partie complètement. Dans le métro, je regarde les autres personnes, les couples qui parlent, les groupes d'amis qui rient, et je me demande pourquoi tout semble si simple pour les autres, alors que pour moi, chaque interaction demande une sorte d'effort invisible. Avec le temps, j'ai commencé à éviter certaines situations, pas complètement, mais suffisamment pour me protéger. Je participe moins aux conversations où les relations prennent une place centrale. Je reste en retrait dans les discussions où chacun raconte ses expériences sentimentales comme si c'était une compétition implicite. Et je fais attention à ne pas trop m'exposer dans les moments où je sens que je pourrais me comparer aux autres. Ce n'est pas de la jalousie exactement, mais plutôt une forme de protection, comme si je devais garder une partie de moi à l'abri pour ne pas me sentir encore plus en décalage. Et pourtant, malgré tout cela, il y a toujours quelque chose en moi qui espère, même si cette espérance est discrète, presque silencieuse, comme une pensée que je n'ose pas dire trop fort. Je me dis parfois que peut-être, un jour, les choses seront différentes, ou peut-être pas complètement différentes, mais simplement plus simples, moins lourdes à porter. En attendant, je continue à avancer dans ma vie actuelle, avec mes habitudes, mes efforts, mes doutes et cette partie de moi que je n'arrive pas encore à transformer en force, mais que j'apprends à comprendre un peu mieux chaque jour. Les jours qui ont suivi cette rencontre n'ont rien changé à ma vie extérieure. Tout a continué normalement, comme si rien d'important ne s'était passé. Mais à l'intérieur de moi, certaines pensées sont restées plus longtemps que d'habitude,
tournant en boucle dans mon esprit avec une insistance discrète mais constante. Je continuais à aller travailler, à répondre aux messages, à discuter avec des collègues, à faire semblant d'être concentré sur des choses ordinaires. Mais une partie de moi restait fixée sur ces moments où j'avais senti la distance s'installer sans pouvoir l'expliquer clairement. Ce qui me dérange le plus, ce n'est pas seulement le fait d'être célibataire ou de ne pas avoir vécu de relations intimes, c'est plutôt cette impression répétée d'être toujours à côté de quelque chose. Comme si je comprenais les règles trop tard, ou comme si elles m'avaient été expliquées dans une langue que je ne maîtrise pas complètement. Je regarde les autres hommes, les couples dans la rue, les échanges naturels entre certaines personnes, et je me demande souvent à quel moment cela devient évident pour eux. À quel moment ils savent instinctivement comment être désirables, comment être choisis, comment être retenus. Un soir, après une journée particulièrement vide, je suis rentré chez moi plus tôt que d'habitude. Il faisait déjà sombre, la ville était bruyante mais distante, et je me suis assis sur le bord de mon lit sans vraiment allumer la lumière immédiatement. Je suis resté là quelques minutes, sans téléphone, sans musique, sans distraction, simplement face à moi-même, ce qui est quelque chose que j'évite souvent sans m'en rendre compte. Dans ce silence, j'ai commencé à repenser à ma vie entière, pas seulement aux relations amoureuses, mais aussi à toutes les petites situations où je m'étais senti en décalage, à toutes les fois où j'avais cru que j'étais sur la bonne voie avant de comprendre que quelque chose ne fonctionnait pas comme prévu. Et pour la première fois depuis longtemps, une question est apparue dans mon esprit sans agressivité, presque calmement. Est-ce que j'ai toujours interprété ma vie uniquement à travers le rejet? Cette idée m'a dérangé parce qu'elle ne me donnait pas de réponse claire, mais elle ouvrait une autre possibilité que je n'avais jamais vraiment envisagée. Peut-être que chaque silence, chaque réponse courte, chaque fin de rencontre n'était pas forcément une preuve de mon insuffisance, mais simplement une incompatibilité, un manque de connexion. Quelque chose de plus neutre que ce que j'avais toujours imaginé. Le lendemain, cette pensée est restée avec moi, même si je ne savais pas encore quoi en faire. Au travail, j'ai essayé de parler un peu plus naturellement, sans analyser immédiatement les réactions des autres. J'ai remarqué que certaines conversations devenaient plus légères quand je ne cherchais pas à tout contrôler ou à tout interpréter. Ce n'était pas un changement spectaculaire, mais plutôt une sensation subtile, comme si je desserrais un peu quelque chose en moi qui était toujours resté trop tendu. Quelques jours plus tard, j'ai croisé une collègue avec qui je n'avais jamais vraiment parlé en dehors des échanges professionnels. Elle m'a demandé comment j'allais, simplement, sans intention particulière, et pour une fois, je n'ai pas répondu de manière automatique. Nous avons parlé quelques minutes dans le couloir,
de choses simples, du travail, du week-end, de petites banalités qui, étrangement, ne me semblaient pas inutiles. Je n'ai pas cherché à être intéressant ni à impressionner, et pourtant la conversation a continué naturellement, sans effort particulier. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose d'assez nouveau, une forme de calme léger, presque imperceptible, comme si je venais de comprendre que je n'étais pas obligé de me juger à chaque interaction. Cela ne voulait pas dire que mes difficultés disparaissaient, ni que mes doutes s'étaient effacés, mais simplement que je pouvais peut-être arrêter de transformer chaque échange en test personnel. Et malgré cela, la question de ma virginité restait toujours présente, comme un point fixe dans mon esprit, parfois plus discret, parfois plus lourd. Je me surprends encore à y penser dans les moments de solitude, non pas parce que c'est une obsession constante, mais parce que je sens que cela influence la manière dont je me perçois. Comme si cela définissait une partie de ma valeur sociale, même si je sais rationnellement que ce n'est pas forcément vrai. Un jour, en discutant avec un ami, le sujet des relations est arrivé naturellement. Il racontait ses expériences avec une simplicité déconcertante, comme si tout cela faisait partie d'un parcours normal et évident. Je l'écoutais en souriant, en répondant par des phrases simples, sans entrer dans trop de détails sur ma propre situation. À un moment, j'ai senti cette vieille sensation revenir, celle d'être légèrement en dehors du cercle, pas exclu directement, mais pas totalement inclus non plus. Pourtant, en sortant de cette conversation, je n'ai pas ressenti uniquement de la gêne ou de la frustration. J'ai aussi compris quelque chose d'important, même si cela n'était pas encore totalement clair dans mon esprit. Je passais beaucoup de temps à me comparer aux autres sans vraiment prendre en compte mon propre rythme. Comme si ma vie devait obligatoirement suivre un modèle unique pour être considérée comme normale. Depuis ce moment-là, rien n'est devenu simple, mais quelque chose a commencé à se déplacer lentement en moi. Je continue à rencontrer des femmes, à ressentir parfois des distances, parfois des espoirs, parfois des incompréhensions. Mais je commence aussi à observer ces situations avec un peu plus de recul. Comme si je n'étais plus uniquement au centre de chaque échec ou de chaque silence. Je ne peux pas dire que je suis transformé, ni même vraiment apaisé, mais je sens que je commence à exister différemment dans le récit de ma vie, sans encore savoir exactement où cela va me mener. Et pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne me fait pas seulement peur, elle m'accompagne aussi, comme une étape nécessaire que je n'ai pas encore terminée, mais que je commence enfin à accepter.